Les conséquences du coronavirus pour la vie des entreprises et celles des salariés, ça nous concerne effectivement. Pour en parler, Virginie Langlais, vous êtes avocate en droit du travail. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser des questions toutes simples que peuvent se poser peut-être les employés, les salariés de ce pays. Qu'est-ce qui est prévu lorsque quelqu'un rentre d'une région où le coronavirus s'est développé ? Alors, les dispositions sont très claires. Le salarié doit être responsable et doit prévenir son employeur pour indiquer qu'il était vraiment dans cette région qui est une zone de foyer infectieux. Et là, les mesures sont prises et il y a un décret qui a été publié le 31 janvier, mis en vigueur le 1er février. Le salarié est placé en quarantaine, en quatorzaine, puisque c'est la durée de la période d'incubation, pour éviter justement, dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur, d'aller contaminer l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc il faut vraiment prendre des dispositions pour isoler ce salarié et ne pas aller dans l'entreprise contaminer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelait tout à l'heure les mesures pour éviter la propagation du virus. Dans ce que vous dites, je retiens le mot obligation. Est-ce qu'une entreprise peut obliger son salarié à rester chez lui ? Absolument, c'est l'obligation de sécurité qui passe par des obligations de prévention à la charge de l'employeur, parce que les conséquences pour l'entreprise sont très importantes. Dès lors que l'employeur ne respecte pas cette obligation de prévention et que le moindre risque se déclare dans l'entreprise, il commet une faute. Donc il est invité vraiment à inciter son salarié à être placé en isolement et prendre toutes les mesures pour éviter la contagion. C'est une nuance, mais est-ce que le salarié peut refuser sa quarantaine ou sa quatorzaine en l'occurrence? Voilà, alors le salarié, si il refuse cet isolement, on peut imaginer qu'il commet une faute. On peut se placer sur le terrain disciplinaire parce que le salarié aussi est tenu à une obligation de sécurité pour lui et pour les autres salariés de l'entreprise. À partir de là, on peut imaginer des mesures au sein de l'entreprise dans le cadre des textes qui sont applicables, la convention collective, le règlement intérieur, mais et l'employeur et le salarié seront fautifs s'ils mettent en danger l'ensemble des salariés et des collaborateurs de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand on est en quatorzaine, quand on est malade? Par exemple, un inspecteur du travail peut aller vérifier si vous êtes véritablement malade ou pas. Là, en l'occurrence, vous êtes obligé de rester chez vous? Vous avez des obligations particulières? Alors là, dans le cadre de cet isolement, il faut bien distinguer le salarié qui est malade et le salarié qui est placé à l'isolement parce qu'il a été mis en contact avec des personnes contaminées ou qu'il est allé dans les zones de régions infectées. Et donc là, les obligations, c'est bien évidemment de rester à domicile, de rester chez soi, de sortir le moins possible, si ce n'est pour des mesures de nécessité impérieuse, problème médical ou par exemple aller chercher de quoi s'alimenter. Mais le salarié est tenu de rester à domicile. 3 petites questions rapidement. Est-ce que c'est au salarié ou à l'entreprise de faire la déclaration auprès de la sécurité sociale? Alors, c'est l'employeur qui va du coup, par le biais, puisque c'est par le biais des agences régionales de santé que l'employeur est informé et l'employeur lui-même va informer la CPAM et ensuite C'est important pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que l'entreprise doit fournir aux salariés masques, gants quand ils se rendent dans des endroits exposés ou qui peuvent potentiellement l'être pour le travail? C'est le minimum. C'est le minimum. Si on sait qu'il y a une prise de risque, c'est les gants, les masques, les gels hydroalcooliques. C'est dans le cadre de l'obligation de sécurité de prévention. Et est-ce que l'entreprise doit communiquer aux autres salariés que l'un d'entre eux est exposé au coronavirus? Alors il y a le problème à la fois de la confidentialité et de la sécurité. Donc effectivement, chacun va devoir jauger pour ne pas mettre au pilori le salarié en même temps comme étant le patient ou le cas qui pose problème. Et en même temps, il y a aussi cette obligation de sécurité. Donc il faut que chacun, on peut imaginer que chacun va devoir réfléchir au meilleur équilibre. Merci.